Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Si votre souhait pour une consultation privée avec moi, bien sûr, avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram. Vous y trouverez 2-3 livres d'or, des petits messages que je laisse 1 à 2 par semaine, et puis des retours de mes consultations. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne YouTube aussi. Voilà, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Capricorne? Célébration, il va y avoir quelque chose que vous allez fêter, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Créativité, ben oui, il va y avoir un petit truc que vous allez faire de vos 10 doigts, je pense que vous avez une passion, et on dit que sur la période du mois d'octobre, vous allez pouvoir, alors certainement que vous avez une boutique en ligne, si pas le cas, vous avez un savoir-faire, vous avez un savoir-faire, et c'est quelque chose qui va plaire, c'est quelque chose que vous allez certainement mettre sur le marché. On dit que vous célébrez quelque chose que vous créez. Alors on y va. Qu'est-ce que nous avons avec les différents tarots et oracles sur cette période du mois d'octobre? Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Voilà, allez. Je fais ça avec vous, comme ça, j'ai pas l'impression, voilà. J'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient que vous préfériez quand j'étalais les cartes face à vous. Alors, j'étale les cartes face à vous. Voilà. On m'a dit aussi qu'on n'aimait pas quand je les préparais, quand elles étaient préparées, parce que soi-disant, elles étaient choisies. Il y en a qui réfléchissent. Allez, on fait des petits tas parce que ça, on fera la lecture tout à l'heure. Allez, on y va. Donc, on débute le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, scène de coupe. Je pense, mes amis mes amis Capricornes, pardon. Je pense, mes amis Capricornes, qu'il y a quelque chose qui vous peine. Vous êtes dans une grande tristesse, quelque chose que vous vous sentez un petit peu relâché ou abandonné. Alors peut-être de vos amis, peut-être d'un poste de travail ou de collègues de travail. On voit qu'il y a une grande tristesse. Vous êtes beaucoup dans les émotions. Je perçois même des larmes, quelque chose d'assez fort, quoi. Ouais, quelque chose d'assez fort. Alors là, il y a des discussions. Alors ça peut être sur un poste de travail. Hein. Je ne pense pas que ça soit personnel. On voit quand même sur un poste de travail, on dit qu'il y a beaucoup de discussions, vous voyez, parce qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Vous voyez, c'est ce que je pensais. Il va y avoir une décision qui va être prise où vous êtes tenu peut-être, vous, de prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un que vous affectionnez. Ouais. Je pense, mes amis vierges, donc là, ça concerne une femme, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi sur une grossesse. Hein. Quelque chose qui n'est pas reconnu sur votre poste de travail. Je suis désolée, c'est une chose qui arrive aussi. Hein. Et plus qu'on ne croit. Et je pense, madame, alors évidemment, les hommes vont me dire, oui, mais et nous, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, monsieur, peut-être que vous êtes content d'être papa, hein, et je pense que vous allez demander certainement quelques jours, une semaine, ou 15 jours, hein, pourquoi pas, vous allez demander un temps de repos, une prise de décision, voilà, sur un tourment, hein, peut-être concernant votre autre. Hein, c'est probable. Et c'est quelque chose qui va être sollicité, mais vous allez avoir du mal à obtenir une réponse. Ouais. Pour vous, monsieur. Et quant à vous, madame, je pense que le fait de porter cet enfant, je pense que on parle de fécondité quand même. Hein. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, et ça va remettre en cause votre votre travail, votre poste de travail d'ailleurs, où on voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Il va falloir certainement que vous pensiez à un arrêt. Donc là, on dit, voyez, qu'il va y avoir une grande discussion. On parle quand même de création. Donc, voyez, vous créez, vous portez un enfant. Donc après, à vous de voir. Hein. On voit que pour une raison qui est quand même réelle, qui est concrète, il va y avoir des choix, une décision qui va être prise. Je pense qu'au niveau de la direction, il risque d'y avoir, voilà, il risque d'y avoir une certaine retenue. Mais c'est quelque chose qui, sur le début du mois d'octobre, va être entendu avec une certaine difficulté. On dit que ça va vous occasionner de prendre un petit peu de recul parce que ça va vous faire perdre pied. Ou alors, voilà, vous portez un enfant, vous avez
peut-être aussi, alors on parle de fécondité, ça peut être aussi un trouble, parce que je perçois un trouble de santé, hein, voilà. Donc ça peut être aussi vous, monsieur, que ça vous concerne. C'est quelque chose, il y a des résultats qui sont arrivés, quelque chose qui vous déstabilise. C'est pas quelque chose que vous espériez voir ou lire ou entendre, mais on vous dit que ça vous fait perdre pied. Ouais. Et là, il va y avoir donc une demande ou un choix que vous allez faire sur le plan professionnel, où il va y avoir, vous allez devoir prendre un petit peu de recul. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Il y a une décision qui va être à prendre et qui ne va pas être facile pour votre service. On dit que, vous voyez, on dit que c'est quelque chose qui va vous manquer, votre poste de travail va vous manquer, vous allez avoir du mal à œuvrer sans travailler, hein, mes amis Capricorne. Mais on sait ô combien pour vous l'activité professionnelle est quelque chose de très très important. Mais on vous dit que c'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir parcourir en restant à votre domicile, peut-être en télétravail, vous voyez. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va vous arriver assez soudainement, et on parle d'abondance, ça veut dire que voilà, il vous faudra certainement un temps de repos, quelque chose d'important, quelque chose dont il ne faudra pas prendre à la légère. Voilà, mes amis vierges. Début du mois d'octobre, on va essayer de voir si on a un petit message sentimental. Pour d'autres, voilà. Pour d'autres, ça risque, vous risquez certainement de perdre quelqu'un. Hein. Il va y avoir la perte de quelqu'un qui, voilà, ça risque de vous bousculer. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Hein. On voit mes amis Capricorne qu'il va y avoir, vous allez être bousculé hein, sur le plan de la santé. Ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, que vous perdiez et qui, au niveau de la santé, tout doucement s'est éteint. Il se peut sur la première période du mois d'octobre, que vous soyez tenu de prendre, vous voyez, je vous le disais déjà dès le début, de prendre quelques jours certainement pour œuvrer pour un enterrement. À vous de voir en fonction de la situation qui est la vôtre. Hein. On dit que vous allez essayer de jongler un petit peu face à cette situation qui va quand même vous déstabiliser. Hein. Je pense que vous allez trouver une solution avec votre direction, mais on vous dit que, vous voyez, ça vous fait message. Je pense que sur le plan sentimental, vous aviez une intention, hein, parce qu'on voit quand même que vous aviez une intention, il y avait des choses qui vous aviez envie peut-être aussi de dire, mes amis Capricorne, quelque chose à quelqu'un, et c'est une personne qui est partie, c'est une personne qui a, ça peut être aussi cela, il y a une peut-être séparation momentanée hein, avec cette personne. Oui, il va y avoir des échanges de messages, vous allez avoir à discuter, mais vous avez l'impression que quelque part la situation est perdue. Ça peut être ça aussi, oui, voyez. Il y a un peu de l'eau dans le gaz dans cette relation. Ouais. Je pense que vous ne vivez pas avec. Je pense que vous êtes célibataire et vous aviez envie de dire des choses à quelqu'un. Vous voyez, vous aviez envie de sauter le pas, mais peut-être c'est une dispute. Peut-être que vous êtes actuellement dans cette relation sur un stand-by. Ouais, une pause. Alors, on y va. Deuxième partie du mois d'octobre. On parle de 9 de bâton. Donc là, on voit que vous vous débattez pour des papiers. Vous faites beaucoup de papiers, ouais. Ou vous travaillez dans les papiers, vous faites beaucoup de papiers. Vous vous débattez sur des papiers qu'il faut rendre en temps et en heure. On dit que vous devez ajuster un petit peu, organiser un petit peu votre plan de travail. Je pense que si vous travaillez au vu d'une problématique, vous êtes peut-être celui qui regardait la vidéo qui avait un problème de santé. On dit qu'il va falloir que vous réorganisiez votre plan de travail. Ouais, vous voyez, vous culpabilisez autant pour moi. Vous culpabilisez, mes amis Capricorne, vous voyez. Mais c'est la fatalité. Vous n'avez pas de choix. Vous essayez de trouver des solutions pour essayer de parfaire à la situation, mais vous n'avez pas de choix. Vous voyez, on parle quand même de loi. On dit que vous faites avaloir cette situation comme étant voilà, des droits qui sont les vôtres et vous allez faire jouer ces droits. Hein. On dit qu'il va y avoir un retour à la calmie. Je pense que votre direction risque d'être un petit peu dubitatif. Hein, mes amis Capricorne, quand la posture que vous essayez de prendre pour essayer d'arranger et les uns et les autres. Mais on vous dit que de toute façon, vous avez des droits et vous allez faire valoir ces droits. Hein. C'est pas parce que vous avez des problèmes de santé que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir que. On dit, voyez, que vous allez percevoir quand même une issue. Je pense que votre direction va apaiser, calmer, tranquilliser la situation et vous allez retrouver une certaine accalmie. Hein. Voilà. On vous dit que d'ici quelques jours, vous voyez, il va y avoir un nouveau départ. Les choses vont s'amenuire, il va y avoir une organisation. Je pense que vous allez apaiser la situation en vous organisant, ce qui va peut-être pouvoir maintenir une organisation beaucoup plus
beaucoup plus limpide, hein, ce qui va apporter une tranquillité, vous apporter une tranquillité, mes amis Capricorne. À vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Alors, un petit message dans le sentimental. Oui, on vous dit, attention, hein, vous avez envie d'avancer vers quelqu'un, mais au jour d'aujourd'hui, la situation est un peu en stand-by. Donc on vous dit, on voit de la colère quand même vis-à-vis de... c'est pour vous mes amis Capricorne, vous voyez, on voit que ça fait longtemps que... Je pense qu'il y avait longtemps que vous rêviez de dire quelque chose qui vous mettait en colère, vous voyez, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup œuvré. Je pense que vous avez de la rancœur sur une situation qui s'est passée par le passé. Vous avez voulu essayer d'éclaircir un peu cette situation début octobre, mais on voit que vous avez du mal à lâcher l'affaire, vous l'avez trop contenu, quoi. Et aujourd'hui, on dit, voilà, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous voyez, avec la nativité, il est probable que il peut s'agir d'un sujet lié à un enfant. Ça peut, hein. On dit que vous arrivez à exprimer votre mécontentement, mais pas dans la totalité. Vous attendez un coup de fil, peut-être un message ou un mail, mais vous auriez préféré, mes amis Capricorne, un face-à-face. À méditer. À méditer. Sur la fin du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La famille, vous voyez, on voit que vous avez la famille, on voit que vous vous retrouvez en famille. Je pense que vous allez œuvrer. C'est bien ce que je disais, vous voyez, vous êtes content ou contente, hein, parce que vous retrouvez quand même un équilibre de famille. Oui, on dit que pour vous, vous voyez, ça vous fait cadeau quand même. C'est quand même un grand changement. Il y a quand même des grands changements. Vous retrouvez votre équilibre. Vous savez que la décision que vous avez prise, au vu, hein, peut-être d'un souci de santé, c'est ce que j'invoque quand même. On voit que ça vous fait cadeau dans la mesure où vous pouvez mener plusieurs choses en même temps. Et sur votre cursus familial, vous arrivez même, comment dire, à contenter tout le monde, même votre famille, vous voyez. On dit que vous amenez du changement dans votre vie. Hein. Vous amenez du travail chez vous, mais c'est quelque chose, vous voyez, il a fallu qu'il y ait ce problème de santé pour que vous puissiez œuvrer face à ce changement. C'est quelque chose de pour vous, c'est un petit peu soudain. Vous voyez, avec le miroir magnétique, vous avez eu un petit peu de mal comment dire, à converger dans ce changement, mais on dit que vous rêviez de pouvoir œuvrer certainement dans cette activité à votre domicile, vous voyez. On vous dit quand même que c'est quelque chose qui vous a déstabilisé. On voit que sur la fin du mois d'octobre, vous avez encore un petit peu de mal à retrouver votre équilibre, mais vous êtes ravis parce que vous êtes entouré, vous êtes chez vous, vous pourrez œuvrer dans votre activité professionnelle, en plus vous serez avec votre famille, vous allez pouvoir prendre soin de vous. On dit oui, que pour vous, il y a quand même une nette transformation. Hein. C'est quelque chose voilà, qui n'a pas été facile, mais on vous dit quand même que tout est possible. Vous avez cette capacité à pouvoir vous réaliser, à réaliser ce dont vous avez besoin. Mais vous avez eu peur. Voilà, dans le début du mois d'octobre, on sent quand même beaucoup de peur, hein, beaucoup de crainte, ce qui va de soi. Avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit message d'amour, oui. Oui, on vous dit d'arrêter de gamberger. Hein. On vous dit d'arrêter de gamberger, de lâcher l'affaire, de dire les choses. Hein, de ne peut-être les SMS, ça va un petit peu. Hein, mais il serait temps, vous voyez, on parle quand même. Vous êtes déstabilisé. Hein, vous êtes déstabilisé. Et ça, mes amis Capricorne, vous y aimez pas du tout. Hein, mais on vous dit sur la fin du mois d'octobre, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Il faut vraiment poser les choses. Oui, je pense que vous avez de la rancœur vis-à-vis d'un homme. Vous avez de la rancœur vis-à-vis d'un homme et c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose qui vous fait du mal, hein, qui vous rend malade. On parle d'ancrage, donc il s'agit bien de vous. Ouais. Ça peut aussi être un sujet, alors si on l'invoque de cette façon, ça peut être un sujet, vous avez de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, au vu peut-être d'un projet d'aménagement ou de déménagement. On voit que ça parle d'ancrage. Hein. On voit que c'est une personne, alors si c'est vous qui avez quelque chose à dire, c'est peut-être vous qui êtes parti, hein, parce que je vois que le couple est un petit peu dans l'incertitude, je vois qu'il y a une pause dans le couple, c'est peut-être vous qui êtes parti, qui avez quelque chose à dire et vous avez des choix à faire. Ça peut être vous qui regardez la vidéo et vous avez des mots à dire, vous avez des paroles à dire, vous avez des choses à dire, mais vous ne savez pas, je pense que c'est ce choix que vous n'arrivez pas à faire.
Ouais. Je pense que vous vous en remettez à la fois, mais il y a un choix à faire certainement sur une habitation, une cohabitation. Et je pense que ces problèmes de santé, je pense que ces problèmes professionnels, je pense que ces prises de décision, je pense que ce mea culpa dans ce mois d'octobre vous concernant, mes amis Capricorne, ça vous déstabilise et ça déstabilise aussi votre vie de couple. Et là, votre vie de couple, la personne avec laquelle vous êtes. Hein. Alors peut-être que vous avez peur de cohabiter avec cette personne, avec les raisons qui sont les vôtres, peut-être que la situation de santé vous met à mal, ou alors peut-être que vous, qui regardez la vidéo, vous hésitez à prendre recours à décider de vivre avec cette personne qui est malade, ou vous êtes malade, vous ne voulez pas vivre avec quelqu'un pour ne pas pénaliser. Vous voyez, il peut y avoir toutes ces énergies autour de votre guidance, hein, donc ça peut parler quand même à pas mal de personnes. Allez, un petit message pour finir la guidance. Tu ne comprends, pardon, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, parce que c'est le cas, hein, il y a beaucoup de tourmentes, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et je pense qu'elle est là, la bénédiction. Elle est là. C'est ce choix que vous allez devoir faire. Si vous avez un problème de santé, que vous hésitez à cohabiter, avec quelqu'un, si ce quelqu'un vous aime, laissez-vous porter. Ouais, je crois que c'est ça, c'est ce qu'on est en train de me dire, je vous le dis. Mes amis Capricorne, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Hein. Laissez un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sortiront du mois d'octobre, le 27 septembre. Je vous dis à très bientôt.